une contrée reculée, nichée entre les montagnes et les forêts denses, se trouve une vieille ferme abandonnée. Elle appartient à un passé révolu, où la vie était plus simple, mais aussi plus mystérieuse. J'ai grandi dans cette ferme, un lieu hanté par des légendes et des rumeurs, un endroit où la frontière entre le réel et l'imaginaire semblait floue. Je me souviens des nuits passées à écouter mon grand-père raconter des histoires terrifiantes, des contes de bêtes qui erraient dans les bois, des créatures qui n'existaient que dans les cauchemars. À l'époque, je les prenais pour des fables, des histoires inventées pour effrayer un enfant insouciant. La ferme elle-même était un personnage de C.S. Récit, avec ses grincements et ses craquements, ses ombres et ses coins sombres. Les champs s'étendaient à perte de vue, un labyrinthe de maïs et de blé où l'on pouvait facilement se perdre. Et puis, il y avait la montagne, une présence constante et inquiétante qui dominait le paysage. Le temps a passé, et j'ai quitté la ferme pour la ville, laissant derrière moi ces histoires d'enfance. Mais quelque chose me tirait toujours en arrière, une curiosité insatiable, un désir de comprendre ce qui se cachait réellement derrière ces légendes. Des années plus tard, j'ai décidé de revenir. La ferme était là, immuable, comme figée dans le temps. J'ai ressenti un frisson en franchissant le seuil, comme si je pénétrais dans un autre monde. Je ne savais pas encore que j'allais bientôt faire face à une réalité plus terrifiante que tout ce que j'avais imaginé. C'était le début d'une aventure qui me marquerait à jamais, une descente dans l'obscurité et l'inconnu, où les légendes prenaient vie. La nuit était tombée, et la lune émergeait lentement de derrière les montagnes, répandant une lumière blafarde sur la ferme silencieuse. Un vent froid soufflait, faisant frémir les arbres nus et faisant chanter les branches. Je me tenais à la fenêtre de la chambre où je dormais, plongée dans mes pensées, lorsque j'ai entendu un bruit étrange, un grondement sourd, comme un gémissement lointain, porté par le vent. Je suis restée immobile, l'oreille tendue, essayant de discerner ce que c'était. Le bruit est revenu, plus fort cette fois, et une sensation de malaise a commencé à s'installer en moi. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose se trouvait là-bas, dans l'obscurité. Armée d'une torche et d'un vieux fusil, j'ai décidé de sortir explorer. Les ténèbres m'entouraient, et chaque ombre semblait prendre vie. Chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. Je me suis dirigée vers l'endroit d'où semblait provenir le bruit. Les pieds s'enfonçant dans la terre molle, le cœur battant à tout rompre. La sensation de malaise grandissait à chaque pas, comme si j'étais attirée vers quelque chose d'inévitable. Puis, soudain, je l'ai vu. À la lisière de la forêt, une forme indistincte se mouvait, ses yeux brillant d'une lueur étrange. La bête était là, réelle, vivante, et elle me regardait. Je me suis figée, incapable de bouger, incapable de respirer. La créature était imposante, couverte de poils épais et sombres, ses crocs luisants à la lueur de la lune. Elle s'est avancée lentement, chaque mouvement calculé, chaque pas mesuré. Je pouvais entendre son grondement profond. Puis, elle a disparu dans l'ombre, laissant derrière elle un silence pesant, une réalité qui ne pouvait être niée. Je suis rentrée à la ferme, le corps tremblant, l'esprit en ébullition. Je savais que je ne serais plus jamais le même. Je me trouvais assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains, tentant de comprendre ce que j'avais vu cette nuit-là. Les images hantaient mon esprit, claires et terrifiantes, et je savais que je devais mettre des mots sur ce que j'avais vu. La bête n'était pas simplement un animal.
Elle était quelque chose de plus, quelque chose d'inhumain, quelque chose de primordial. Son corps était massif, musclé, puissant. Chaque membre semblait sculpté dans la pierre, chaque muscle tendu et prêt à l'action. Elle se déplaçait avec une grâce étrange, chaque pas pesé et mesuré, chaque mouvement calculé. Son pelage était sombre, presque noir, épais et rude. Il semblait bouger de lui-même, ondulant au vent, cachant et révélant ceux qui se trouvaient en dessous. Les poils étaient longs et hirsutes, couvrant son corps comme une armure naturelle. Mais c'étaient ses yeux qui m'avaient le plus marqué. Ils brillaient d'une lueur surnaturelle, profond et pénétrant, comme s'ils pouvaient voir mon âme. Ils étaient d'un jaune doré, hypnotique, insondable. Sa gueule était large et remplie de crocs acérés, prêts à déchirer et à broyer. Son souffle était chaud et humide, son odeur musquée et sauvage. 6 griffes étaient longues et tranchantes, comme des lames, mais de rasoir, prêtes à déchiqueter tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Et pourtant, malgré sa férocité, il y avait quelque chose dans la façon dont elle m'avait regardé qui m'avait laissé perplexe. Quelque chose d'intelligent, quelque chose de presque humain. La bête était là, quelque part dans la nuit, et elle me guettait.